Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer dans l'apprentissage de notre module Covadis 2D. Dans la vidéo précédente, on était sur l'option construction de points et on a eu à détailler, dans la vidéo précédente, on a eu à détailler comment construire des points à l'intersection de deux cercles, à l'intersection de trois cercles et également à l'intersection d'une ligne et d'un cercle. Et dans cette vidéo à présent, nous allons évoluer toujours dans la tendance et nous allons parler de l'intersection de deux droites, comment construire un point à l'intersection de deux droites, comment construire un point à l'intersection des deux parallèles de deux droites qui sont déjà séquentes et finir par la construction de points par l'option abscisse sur cercle. Donc sans plus tarder, nous allons évoluer et commencer par la première option qui est intersection de deux droites. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de matérialiser à l'écran ce dont nous voulons faire afin que nous puissions avoir une vision claire de ce que nous voulons faire réellement. Et donc nous voulons construire un point à l'intersection de deux droites. Pour cette raison, je vais utiliser l'outil polyligne et créer deux droites qui vont s'intercepter. Deux droites qui vont s'intercepter. Je choisis ceci. Et une seconde droite. Je choisis toujours polyligne. Une seconde droite qui va intercepter la première en un point, bien sûr. Voilà les deux droites. Je pouvais ne pas le faire, mais comme nous sommes en apprentissage, il va falloir que je le fasse pour que nous puissions voir concrètement ce que nous sommes en train de faire. Donc, je reviens sur notre module Covadis 2D, construction de points. Et toujours, on doit paramétrer avant de continuer dans la construction. Si on ne paramètre pas, le logiciel va considérer le paramétrage qui était auparavant enregistré. Donc nous allons modifier le paramétrage. Le bloc de points, c'est TC, c'est le bloc dans lequel les points sont insérés, c'est TC point, et le calque d'insertion, c'est TopoGIS. Nous n'avons rien à modifier là et nous savons que nos points à construire sont des points en 3 dimensions. Selon ce que nous sommes en train de faire ici, c'est en 3 dimensions. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer et mettre sur 2 dimensions. Donc je reviens ici et radical, j'avais déjà expliqué ceci dans plusieurs vidéos de notre formation et je choisis comme radical ici C. On a plusieurs fois utilisé A et B comme radical, donc on va choisir C comme notre radical et le premier point à créer va prendre l'indice 1. Donc nous mettons 1 là. Et donc la valeur de l'altitude, parce que le point est en 3 dimensions, la valeur de l'altitude c'était la valeur constante 100. Et donc nous pouvons changer et mettre par exemple 150. Si nous voulons, nous pouvons choisir l'option entrée manuelle et le logiciel va nous demander à chaque fois l'altitude que nous voulons attribuer au point à construire. Donc je mets sur valeur constante et la valeur de l'altitude serait 150 pour tout point que nous allons construire dans le cadre de notre formation ici présente dans cette vidéo. Et donc je vais évoluer, j'appuie OK et puis je reviens, c'est le paramétrage que je viens de faire. Je reviens encore sur Covadis 2D, construction de points. Maintenant la première option c'est intersection de deux droites. Je choisis cette option et vous allez voir l'écran, ça me demande de spécifier le premier point de la première droite. Voici ma première droite, c'est le premier point ça, et voici le deuxième point. Est-ce que vous voyez? Et ça me demande maintenant le premier point de la seconde droite. Je choisis ici et ça demande le second point du second segment ou bien la seconde droite. Voilà, et j'appuie entrée.
Une fois que j'appuie entrée, je vais zoomer pour voir. Voilà, le point est créé, le point est effectivement construit. Le point de radical C et d'indice 1, dont l'altitude est 150 mètres. Donc c'est comme ça fonctionne cette option. Et ça passe, nous allons évoluer dans notre apprentissage. Bien avant ça, je vais faire quoi? Je vais faire un petit réglage ou bien je vais paramétrer quelque chose rapidement que j'ai oublié de le faire. Je viens dans format style de point comme d'habitude, hein. J'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Je choisis 0,50 ici et puis définir la taille en unité absolue et puis je valide. Ça là, ça passe. L'option qui suit, c'est quelle option? Construction de points. Après intersection de deux droites, il y a intersection de deux parallèles. Dans ce cas, je vais vous expliquer concrètement de quoi il s'agit à travers une photo que j'ai eu à faire pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit réellement. Alors voilà l'image dont je parle. Ici, vous allez voir cette première droite qui est ici. Regardez bien le mouvement de mon curseur. Cette première droite, c'est un as. Ça représente un as d'une voie de 40 mètres. Et cette seconde droite que vous voyez, regardez bien le mouvement du curseur. Ça représente l'as d'une autre voie d'emprise 30 ou bien de largeur 30. Ça représente l'as d'une autre voie de largeur 30 mètres. Et ces deux as là s'interceptent en un point. En quelque sorte, la première option que nous venons de faire, je peux le dire que c'est l'intersection de deux as. Je peux considérer ça comme l'intersection de deux as de deux différentes voies qui ont différentes largeurs bien sûr. Et donc l'option qui suit, la deuxième option qui est intersection de deux droites, c'est quoi? Et intersection de deux parallèles, c'est quoi? Ça va nous permettre de créer un point. Et le point qui serait créé, voilà le point ici. Le point serait l'intersection des deux parallèles à ces as existants. Cet as qui existe déjà, as de 40 mètres là, on va créer une parallèle à ça. Et comme c'est l'as, et on va créer une autre parallèle. On suppose que la parallèle à ceci serait la bordure. La bordure serait une bordure pour la droite et pour la voie de 40. Et si effectivement c'est la bordure, ce serait 20 mètres. Parce que de l'as à la bordure, ça va faire 20. Et de l'as à l'autre bordure, ça va faire également 20. Ce qui fait au total 40. Donc de l'as vers ici, ça va faire 20 mètres. Alors cette bordure serait parallèle à l'as. Donc on aura un décalage de 20 mètres. Et quand on prend l'as de la voie de 30 mètres, on aura un décalage de 15 mètres. Donc la parallèle à ceci, la parallèle à cet as qui est exactement à 20 mètres, qui représente la bordure de la voie de 40, et la parallèle à cet as qui est exactement à 15 mètres de notre as, qui représente aussi la bordure de la voie de 30. Ces deux parallèles vont s'intercepter en un point. Et c'est ce point qui est le point recherché. J'ai nommé ça Pierre. C'est le point que nous recherchons dans la deuxième option que nous voulons voir. Et donc le logiciel va nous permettre de créer un point à l'intersection de ces deux parallèles là. Donc c'est un peu ça. Je reviens sur le logiciel pour que nous puissions évoluer dans notre apprentissage. Donc on suppose que l'intersection C1 est le point PI que nous venons de voir sur notre photo là-bas. Est-ce que vous voyez dans notre croquis, je veux dire. Donc nous allons créer une parallèle à ceci. Qui serait à 20 mètres. C'est le décalage de ceci par rapport à ce tas là qui serait à 20 mètres. Et le décalage par rapport à ceci, ce serait à 15 mètres. Donc je reviens sur Covadis 2D.
construction de points, point intersection parallèle, voilà. Vous allez voir, ça me demande de spécifier le premier point de la première droite. C'est la première droite ici, c'est l'as. Ceci représente l'as de la voie de 40 mètres. Donc je choisis le premier point et je reviens ici pour choisir le second point. Est-ce que vous voyez? Ça demande maintenant le premier point de la seconde droite. La seconde droite, voilà, c'est le premier point ici et c'est le second point de la deuxième droite. Maintenant, ça me demande le décalage pour la première parallèle. La première parallèle, c'est la parallèle, la première parallèle là, c'est la parallèle à ce tas, à l'as de 40, voire de 40 mètres. Donc le décalage serait 20. Alors je vais taper 20 mètres et j'appuie entrée. Ça me demande maintenant le décalage pour la seconde parallèle. La seconde parallèle, le décalage pour la seconde parallèle, ce serait la parallèle à ce tas, l'as de 30 mètres. Est-ce que vous voyez? Alors ce serait 15. Je tape 15 et j'appuie entrée. Et vous allez voir, je vais zoomer, vous allez voir, le point est créé. Immédiatement le point est créé. Est-ce que vous voyez? Maintenant pour vérifier si le point est créé en tenant compte des décalages, nous allons utiliser outil décalé. Nous allons utiliser outil décalé pour vérifier ce que nous venons de faire tout à l'heure. Donc nous voulons décaler ceci. Nous allons décaler ceci de combien de mètres? De 20 mètres, parce que c'est l'as de la voie de 40. Alors j'appuie ici et ça me demande la distance de décalage. Je tape 20, j'appuie entrée. Je vais zoomer pour bon, je vais cocher cet endroit. Si je coche de ce côté, le décalage serait fait de ce côté. Si je coche ici, ça va être fait de ce côté. Je vais cliquer ici et quand je zoome, vous voyez, la parallèle passe par le point C2, ce qui nous prouve réellement que le décalage a été bien considéré pour la parallèle à l'as de 40 mètres. Donc nous allons vérifier maintenant pour ceci. Est-ce que le décalage passe réellement par le point C2 pour confirmer que effectivement ça a été bien fait. On va sélectionner cette ligne qui représente notre as de 30 mètres. Je reviens sur l'outil décalé et puis ça me demande de spécifier la distance de décalage. Je vais taper 15 et je tape 15, j'appuie entrée. Ça me demande de spécifier l'endroit de quel côté je veux décaler. Et la droite, je veux décaler de ce côté parce que le point se retrouve de ce côté. Je clique ici et je viens, je zoome. Je vois que les deux droites qui s'interceptent, les deux droites parallèles aux as existants s'interceptent effectivement au point C2 que le logiciel a créé. Alors ce que nous allons faire, ce que nous venons de faire, le logiciel n'a pas mal considéré ça. Et donc nous pouvons évoluer dans notre apprentissage. C'est comme ça fonctionne cette option qui est intersection de deux parallèles. Alors nous allons évoluer. On revient toujours sur construction de points. Et la dernière option avec laquelle nous allons terminer pour cette vidéo, qui est abscisse sur cercle. Cette option, ça nous permet de créer, de construire des points tout au long de construire des points sur un cercle existant. Un cercle donc on a déjà son rayon et on connaît déjà son centre. Et ça nous permet de construire des points qui appartiennent à ce cercle. En tenant compte de quoi? De l'abscisse sur le cercle. Donc on va choisir une position de départ pour le cercle et tous les points à créer. Le logiciel va considérer ce point comme l'origine. Et quand on insère une abscisse de 20 mètres, le logiciel va compter une abscisse curviligne de 20 par rapport au point de départ pour nous créer maintenant un point. Ainsi de suite, tous les points que nous aurons à créer seraient comptés à partir du point qui est le repère, le point de départ. Donc pour que nous puissions voir clair dans ce que nous voulons faire, je vais également créer un cercle. Je vais créer un cercle.
et ce cercle serait visible à l'écran et nous allons effectuer ce que nous voulons. Bon, je vais d'abord spécifier l'emplacement de mon centre comme d'habitude. Je vais spécifier l'emplacement. Je spécifie ici par exemple comme le centre de mon cercle et je reviens sur l'outil cercle centre rayon. Je spécifie le point comme le centre. Donc je vais agrandir le cercle tel que je veux. Géométriquement le rayon je vais choisir. Voilà. Donc le cercle est créé. Et ça me reste maintenant le point que je vais considérer comme l'origine. Le point que le logiciel va considérer comme origine pour pouvoir construire les points, les autres points. Je vais choisir l'emplacement. Ça dépend de ce que je veux. Je peux choisir n'importe où sur le cercle. Je choisis ici comme le point de départ. Vous voyez, ça a déjà spécifié ceci. L'emplacement est déjà choisi. Donc je reviens maintenant sur Covadis de construction de points. Et je reviens maintenant sur point abscisse sur cercle. Immédiatement, ça me demande le centre du cercle fictif. Voilà le centre. Je coche là. Maintenant, ça me demande le point d'origine des abscisses sur le cercle. C'est le point d'origine, ça. C'est ce point que je vais considérer comme l'origine. Et tous les autres points à créer, ce serait compté. L'abscisse serait compté de ce point. Voilà. Donc, le logiciel a déjà les informations qu'il le faut. Alors, il demande maintenant abscisse curviligne jusqu'à nouveau point. Donc, si je veux créer un point à une abscisse curviligne de 20 mètres par exemple, je tape 20 et j'appuie Entrée. Et vous allez voir, le point serait créé immédiatement. Le point C3 est créé. Et l'attitude constante qu'on avait choisi dans le paramétrage 150. Ainsi de suite, vous voyez toujours abscisse curviligne jusqu'au nouveau point. Alors je vais saisir par exemple 50 et vous allez voir Entrée. Le point C4 a été créé. Si vous voulez, vous pouvez taper 100 mètres et à chaque fois le logiciel va considérer le point que nous avons spécifié comme le point de départ, point d'origine. 100 mètres, Entrée. Vous allez voir le point C5 a été créé. Donc voilà comment ça fonctionne, ces trois options de construction de points. Merci pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci, ciao.